Daf Ayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Nun Aleph. On va reprendre Daf Nun Bet. Hamoud Bet, 5 lignes avant la fin. On est mamash au milieu d'un développement. C'est là où il y a marqué Lo, Leolam, Paro ou Maïtmura, Shem Tmura. Qu'est-ce qu'on a vu Nous avons. eh, eh, quel est le din de Tmura dans les korbanot du Kohen Gadol à Kippour? Il va prendre son taureau, il va prendre son haïl. Maintenant, son taureau, il va prendre son bélier. Il fait une tmoura. On répète, tmoura, c'est assour d'après la Torah. On n'a pas le droit de changer. Mais si on l'a fait, ça marche. Et alors la Gemara, à un moment de la réponse, elle te dit non, en fait, pas du tout. On est en train de parler, non pas du bélier, mais on est en train de parler du taureau. Et quand on a dit tmoura, non, on ne parlait pas de la tmoura qu'il a pris cette bête-là et qu'il a fait d'elle-même exactement une tmoura. On parle Shem Tmoura en général, pas ici précis. Alors la Gemara, elle dit, bah, si tu dis ça sur la Tmoura, t'as qu'à dire aussi pareil quand on a parlé de Zévar. Dis qu'on ne me dit pas le Korban dont on parlait à l'instant, mais dis-moi plutôt qu'on parle de Shem Zévar, c'est-à-dire, oui, quelque chose qui va s'appeler un Korban, mais pas forcément le Korban dont on parle maintenant. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qu'on disait? On était dans une braïta et on compare, on dit, tu sais, la Tmoura. Ben, sur certains côtés, elle est plus sévère dans ses lois que le Corban lui-même. Mais d'un autre côté, le Corban lui-même, il a des choses que la Tmoura n'a pas. Alors, à l'intérieur de cette discussion-là, on a dit, regarde, tu vas voir qu'il y a Corban Tzibour, il y a Corban Yachid. Oui, parfois le Corban il va repousser Shabbat ou il va repousser la Touma, si le Corban Tzibour ou le Corban Yachid avec un temps fixe. Et parfois, tu vois que ça peut engendrer aussi la Tmoura. Alors la Gemara dit Nachon, mais quand on t'a dit Shem Tmoura, ça c'est homologué. Shem Zevar, ce que toi tu veux dire maintenant, qu'on ne parle pas du Korban précis, mais qu'on parlerait en général, non, ça n'a pas été marqué. Shem Zevar Lokatane. Oui, lui il a parlé, ou on est obligé de rester concentré, ou on parle du taureau du Kohen Gadol de Kippour, ou on parle du bélier de Kippour. Comme la Gemara l'a déjà dit, donc il n'y a pas de différence. La Gemara lui dit Mimai, d'où le sais-tu? Ben parce que c'est marqué, Midekatane Homer Batmura, Shatmura Chala al Balmum Kavua, Ve'en Ayotsa le Chulin Ligazez de Liaben. La Tmoura, on va voir, elle est très très sévère, elle a quelque chose de spécial, la Tmoura. Quand on a pris la première bête, elle est consacrée. La première bête, elle est Korban. On amène une deuxième bête à côté, elle est Choulin. On dit que la Gdusha de la première bête, elle va passer dans la deuxième bête. Elle a quelque chose d'extraordinaire. Elle arrive à passer dans la deuxième bête, même si cette deuxième bête, elle a un défaut, un grave défaut fixe, permanent. Ça, on n'a jamais vu ça. Si quelqu'un maintenant prend un agneau à 2 têtes, à 5 pieds, et il dit à Rézo, là, Choum Davar, la Gudusha, elle ne peut pas venir, il est pas possible, on ne peut pas l'approcher au misbéar. Maintenant, fais la même scène avec la première bête normale, elle était consacrée, et tu prends une deuxième avec 2 têtes et 5 pattes, et tu dis à Rézé Tmoura, ça marche. Donc tu vois que la Tmoura, elle a une force qui dépasse la VO, qui dépasse le modèle du départ. Oui. Et aussi, sache que tu vas pas pouvoir après la faire ressortir en rouline facilement, au point que tu veuilles vouloir l'attendre. Tu pourras pas l'attendre ou la faire travailler. La seule chose qu'on aurait, c'est éventuellement de pouvoir la manger. Oui. Mais tout ce qui reste sur les autres à la chôte, ça ne veut pas dire qu'elle est permise. Or, viens, on réfléchit d'après toi. Quand tu disais, oui, non, mais quand on a parlé du Corban, on n'a pas parlé du Corban précis du Kohen, on a dit Shem Zevar, oui, Stam, un Corban. Alors la Gemara nous dit Aïka Bechor Maaser, de Khalilan Baalmum Kavoa, Venyot Sim Lechulin Ligazez ou Leabed. La Gemara dit ben, ça ne serait pas le seul cas, parce que si tu voulais regarder le cas du Bechor ou le cas du Maaser, tu verrais que qu'est-ce que c'est le Bechor? C'est un homme, il a un troupeau. Dans le troupeau, il y a le premier qui va ouvrir la matrice de la femelle. Alors lui, il va être Bechor. C'est un korban, on l'amène au Beth Amikdash. Et Maaser, quand un homme il possède des animaux, il les fait passer dans l'enclos. Chaque fois qu'il y a 10, le 10e, il est pour le Maaser. C'est des corbanotes. Et ben eux, et ils sont Khalim al-Baal Kavua, pareil. Si le premier-né des animaux, qui est le Bechor, ou le Maaser, le 10e,
il a un défaut fixe, pas mal. Bon, pour rire, on dit il a 2 têtes et 5 pieds. Et que c'est l'histoire, il y a un boucher, c'est une histoire vraie. Ils ont attrapé un boucher une fois. On dit, mais c'est pas possible, comment il fait pour avoir de la viande d'agneau? Il n'y a plus d'agneau et lui, il en vend, veux-tu, en voilà. Bon, ils ont mis des systèmes, des surveillances et tout ça. Et ils ont vu que il y avait d'autres, ça ramenait d'autres endroits. Bon, alors, il a nié. Alors, il a dit, bon, ben, on va compter. Ils ont compté les morceaux. Et il y avait une pâte en plus. Donc, ça pouvait pas être de la production cachère parce qu'il y avait la pâte en plus. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, qu'est-ce qu'il a l'agneau? Il avait 5 pattes, il m'a fait de la peine parce qu'il a 5 pattes, je vais le prendre. Tu vois? Ça, c'est pour la cache-route. Mais maintenant, il est balmoum, il a un défaut. Pas un petit truc à l'œil que tu vas lui mettre du collier et ça passe dans une semaine. Un gros défaut. S'il est Bechor ou il est Maaser, il est Kadosh. Donc, si tu voulais me dire qu'on ne parlait pas Bédafra du Korban de Kippour, on me dit, non, on n'a qu'à parler d'un Korban en général, et ben voilà, tu veux un Korban en général, voilà, regarde. Bechor Maaser, ça marche même quand c'est Balmoum. Venyotsim les Choulin, et Eligazez ou Aved, et même quand ils ont été Balmoum, et même quand ils sont, tu pourrais te dire qu'ils ont été Bichlal, comme s'il n'y a pas de Gdusha dedans, Mapitom, tu peux pas le faire, lui enlever la laine, prendre la laine et faire des pulls avec, ni le faire travailler. Donc tu vois que la Gdusha elle est venue, même s'il est Balmoum, tu vois. La seule chose, c'est qu'il va être mangé, c'est tout. Mais Béhémet, c'est pas grave que des fois la Gdusha, même dans un Korban, qui est déjà un Korban, comme ça. Si maintenant on prend une minute entre nous, on va remarquer comme ça, quelque chose qui est une Tumura. C'est-à-dire la Gdusha, hein, elle vient pas d'elle-même, elle vient de quelque chose qui est venu d'avant, dans la Gdusha. Ou alors Bechor et Maaser. Bechor et Maaser, c'est le Bechor, Stam, il est né. Et le Maaser, c'est le 10e qui t'est sorti quand tu as compté. Là, hein, tu vois que la Gdusha, elle arrive à venir, même s'il est Balmoum. C'est Ménienne. Par contre, si tu prends toi une béma de Khouline, tu vas dans ton champ, tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire un. Allez, on va faire une ola. Il amène une ola, il fait, attends. Tiens, voilà celui-là avec les 5 pattes. Allez, viens ici, mon petit agneau, on va t'arranger. Allô, et la Gdoucha, elle peut pas venir, puisque le corps, il supporte pas. Mais si c'était Maaser, Bechor, ou si c'était déjà c'est la Tumura, ça marche. Ménienne, hein? Donc on voit, quand c'est l'homme qui doit choisir, ça marche pas, c'est Balmoum. S'il y a autre chose qu'a choisi, ok? Ménienne, hein? Stam, c'est une remarque, on n'a rien expliqué. Alors, l'Agma demande Maïshana. Viens, on essaie de réfléchir pourquoi Béhémet, oui, quand tu as dit que Zévar, ça s'appelle un korban fixe et bien défini, et Tmoura, hein, non, Tmoura, c'est la notion de Tmoura en général. Alors, tu vois, dans Zévar, tu vas être très précis, et dans Tmoura, c'est pas précis. Alors, Tmoura, qu'est-ce qu'on a dit? Shem Tmoura achat i, Zévar, ika bechor, ika maaser. Vous m'avez dit, regarde, même dans le mot, qu'est-ce que c'est Tmoura? Tmoura, ça ne désigne pas du tout un korban particulier, mais ça désigne une béma de chouline que tu as mis à côté d'un korban déjà existant qui peut être tous les korbanotes, et on essaye de manière interdite de faire passer la gdoucha de la première à la deuxième. Donc le mot Tmoura, il veut dire un échange en fait. Donc c'est un terme général. Par contre, quand tu parles korban, attends, continue. Oui, ah, Maaser, d'accord. Ah, Bechor, ok, ça y est, j'ai compris. Quand tu dis Zévar, tu n'as rien dit encore parce que tu vas être obligé de spécifier. Tandis que quand tu as dit Tmoura, dans le mot Tmoura, il y a déjà, c'est, Naran, ça va être une Tmoura de ceci ou de cela, mais la notion de Tmoura, elle est Tmoura en elle-même. Elle est difficile, cette Gemara. Ouais. Okay. Et quand tu prends les Tmourot, BME, tu verras que tu peux pas le faire dans le Korban Sibour. Il y a une Tmoura, jamais tu l'approcheras le Shabbat. Tu peux pas approcher une Tmoura dans la Touma. Et la Tmoura elle-même, elle peut pas faire à son tour une autre Tmoura. Et la Gdusha qu'elle a, elle peut venir même sur des animaux avec des défauts. Et même quand on les aura rachetés, elles sont pas sorties en rouline complètement. Comme il dit Rami, maximum on les mange, c'est tout. Mais tu peux pas les faire travailler, tu peux pas tondre la laine, on peut rien faire avec, juste les manger. Tandis que quand tu parles du zévar, bah, évidemment que tu es obligé de parler de quel zévar tu parles, parce que dans la Braïta, hein, on t'a dit que non, un korban que tu avais, il aurait eu un défaut. Maintenant tu le rachètes. Et bien ça y est, maintenant la gdoucha elle est partie dans l'argent avec lequel tu vas acheter un autre korban, et maintenant celui-là, et ben tu peux faire ce que tu veux avec. Oui. Et là-bas, tu remarqueras, oui, sauf le Bechor et sauf le Maaser, que même quand on va les sortir en rouline,
Ils sont pas revenus Choulin complètement, puisque tu vois qu'il y a encore un interdit de les faire travailler ou de prendre la laine. Bon, alors la Gemara nous dit, on n'a pas fini, hein, on est en plein dans le raisonnement. La Gemara nous dit, dis-moi, Rav Shechet, il avait dit que, faut pas oublier, on parlait de quel korban, pas du taureau, mais on parlait du haïl, du bélier, du Kohen Gadol Aaron. Alors la Gemara demande, où le Rav Shechet, Ademukim la be'elo shel Aaron. Au lieu d'interpréter que c'était le bélier de Aaron, Lukma Pessah, Bepessah, on n'a qu'à dire, ça parle du Korban Pessah, des Doche Shabbat Vetatuma, Veoset Moura, des Korban Yachid, ou alors il dit, Rav Shechet, il avait un exemple en or dans les mains, pourquoi il n'a pas choisi? Regarde, tu me dis, oui, c'est le bélier de Aaron. Non, t'as qu'à dire, en fait, on ne parle pas du bélier de Aaron, on parle d'un autre Korban, et c'est le Korban Pessah. Maintenant, il te remplit toutes les conditions que tu cherchais. Regarde, il est Doché Shabbat, il est Doché la Touma, ça on l'a vu. Oui, et si le rov du Tzibour il est impur, hop, on fait Betouma. Shabbat, Pessah ça tombe Shabbat, le 14 il tombe le Shabbat. Bevadaï qu'on va approcher aussi le Korban. Et aussi, on peut faire une Tumura du Korban Pessah. Et c'est ce qu'on appelle un Korban Yachid. C'est pas encore un Korban vraiment communautaire. Alors la Gemara nous dit, oui, c'est vrai, on a pensé à ça. Mais lui, il va tenir que c'est pas exactement comme un korban yachid. Tout le raisonnement, c'est de dire, tu cherches un korban yachid, et tu te demandes, dis-moi, tu connais un korban yachid, et aussi il pousse Shabbat, et aussi il pousse la Touma, et aussi il fait Tmoura, etc. Il dit, oui, le haïl de Aaron. Aaron, il doit amener, Kippour, il doit amener un bélier. Je dis, pourquoi tu n'as pas pris Pessar? C'est mieux Pessar. Il dit, non. Ce Tana, ce maître Rav Shechet, il tient comme le Tana, que le Korban Pessar, il n'est pas un Korban Yachid exactement. Pourquoi? Parce que si toi tu es au Beth Amikdash, c'était le Kohen, et je te dis, attends, n'arrête pas. Il n'a pas pu faire le Pessar. Tu peux lui faire la Shrita rien que pour lui? Non. Je ne peux pas faire que pour un seul. Je suis obligé de faire pour un groupe. Donc, c'est pas un Korban Sibour, c'est pas un Moussaf, mais si c'était un Korban Yachid, alors tu le fais pour un Yachid. Or, lui, il pense, comme le Tana qui te dit, on n'a pas le droit, il faut faire absolument une Chaboura. Donc, tu vois qu'il vient toujours en association. Alors, ça, c'est un principe qu'on a vu déjà. On n'a pas dit de Sibour, attention, mais on a dit en association. Les corbanotes qui sont en association, ils ne peuvent jamais faire Tmoura. Ça ne marche pas Tmoura dessus. Alors, l'Agma, elle dit, laisse-moi réfléchir, j'ai encore un autre cas à te proposer. Si tu me laisses réfléchir, j'ai un autre cas à te proposer. Amarle Ravuna Bere de Rav Yoshua, les Rava. Ah oui, pardon, j'ai oublié, j'ai sauté la ligne. Alors l'Agma nous dit, ben, on n'a qu'à dire pas Pessar Rishon, mais Pessar Sheni. Oui. Alors l'Agma dit non, parce que Pessar Sheni, ça repousse pas la Touma. C'est pas comme le premier. Le Korban Pessar, on l'a vu déjà ensemble à Masechet Baruch Hashem. Quand il y a une bonne partie du clan d'Israël qui est impur, Mamash, on fait le Korban. Pessar Sheni, comme la Gemara va montrer, c'est pas exactement comme ça. C'est que Pessar Sheni, on essaye de faire en pureté. Donc, si jamais on n'a pas pu, mais c'est pas comme le premier. Le premier, quand le clan d'Israël est impur, on fait directement. Alors, Amarler Ravuna Bere de Rav Yoshua les Rava. Il dit, mais le Tana de la Braïta, ouais, lui, c'est quand même, on a vu hier, il a appelé le Korban Pessah, Korban Yachid. Là, tu me montres pas comme ça, mais hier, il y a quelqu'un qui a dit que c'était Korban Yachid, et après, on avait dit, par contre, la Chagiga, ça c'était le Korban Sibour, Maïshana Pessah décari les Korban Yachid, ou Maïshana Chagiga décari les Korban Sibour. De là maintenant, on a une grande question. Allez, le Korban de la Chagiga, c'est le Korban de la fête, il accompagne le Korban Pessah. Vous vous rappelez? C'est parce que c'est la fête aussi, il faut bien manger. Maintenant, on est un agneau. Bon, combien on va avoir? Un kazaï, deux kazaï, tu vois, il y a un tout petit morceau d'agneau. Il faut bien manger, Yom Tov. Alors, on fait la Chagiga, on accompagne, d'accord? Donc, l'Ira, c'est la même chose dans le Korban Pessah, la même chose dans le Korban Chagiga. Tu devrais leur donner le même statut. Alors, Maïshana Pessah, regarde. Nachon, tu vas voir. Maïshana Pessah, décari les Korban Yachid, ou Maïshana Chagiga, décari les Korban Sibour. C'est fort quand même. Oui. Arrête, Sachakol, les deux ils vont ensemble. Oui. Et les deux, ouais, ils viennent
de particuliers, et ils ne sont pas du tout des corbanotes communautaires. Par exemple, si maintenant vient un homme au Beth Amikdash, il dit, écoutez, les voisins ils me disent que je dois prendre une chagiga, mais j'ai donné le machasita shekel, vous pouvez me sortir une chagiga du compte communautaire? Il fait, mais monsieur, la chagiga, c'est un korban à vous, c'est particulier, vous allez l'acheter vous-même. Ah, j'ai pas besoin d'être nommé dans le... Mais c'est pas un korban de Tzibour, c'est un korban yachid. Donc la Chagiga, je peux très bien l'appeler Korban Yachid. Le Pessar, je peux l'appeler Korban Yachid. Qu'est-ce qu'on a fait dans la Braïta? On a dit non. Alors le Korban Pessar, on va dire que... ouais, le Korban Pessar, on va dire il est Yachid. Et le Korban Chagiga, il est Tzibour. Pas du tout normal. Alors la Gemara nous dit, ah, je sais, peut-être tu vas vouloir nous dire, Imishum date beknufia. Ah, tu veux dire que c'est quand on appelle Tzibour. En fait, c'est une expression. C'est pour dire que on est comment on appelle? On est en grande foule. Pourquoi? Parce que c'est le jour de fête. Il y a plein de monde dans le Beth Amikdash. Donc quand tout le monde vient et amène sa chagab naron, c'est vrai que c'est un korban particulier. Mais bon, Hachem, le parvis du temple, il était plein. Si tu avais vu tous ces juifs de partout du monde, c'était beau. Ça s'appelle Beknoufia. Alors l'Agma a fait, et alors, Pessar. Pessar, c'est encore plus Beknoufia. Pessar, le Beth Amikdash, il est rempli. Alors qu'est-ce que tu as voulu me dire? Pessar et Chagiga, c'est pas pareil. Un c'est Yachid, un c'est Tzibour. Tu me dis non, en fait, c'est pas vraiment Tzibour, c'est simplement parce que ça se fait qu'il y a du monde. Et Pessar, ça se fait aussi qu'il y a du monde. Donc, la Gemara nous dit, j'ai pas compris, donc qu'est-ce que tu me réponds? Et c'est là où tu vas voir la réponse de Rava. Ika Pessar Sheni, de Loate Beknufia. Parce que quand on te dit le mot de Pessar, il contient en lui-même plein de Pessar. Et le Pessar Rishon et le Pessar Sheni. Alors c'est vrai que le Rishon, il est Beknoufia. Mais le Sheni, il n'est pas du tout Beknoufia, parce que qu'est-ce que c'est le Pessar Sheni? C'est un espèce de Pessar de rattrapage. Pour tout celui qui n'a pas pu, pour une partie de ceux qui n'ont pas. Donc le Pessar Sheni, c'est pas obligé qu'il y a plein de monde en même temps au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient purs, ben, ils sont venus en premier. Ceux qui étaient impurs et qui étaient en majorité, alors ils repoussent. Ceux qui étaient loin, combien il y a qui étaient loin et qui ne pouvaient pas venir et qui sont maintenant dans le Pessar Sheni? Donc quand on a dit que le Korban Chagiga, on l'appelle Tzibour, égal, pas vraiment Tzibour, mais plutôt que il vient en grand nombre. Et le Korban Pessar, moins, parce que le Korban Pessar, c'est vrai que le premier, il vient en grand nombre, mais le Pessar Sheni, il vient pas en grand nombre. Hazak. Amarle, alors il lui dit, mais attends, Imken, Yedochet à Shabbat Vetatuma. Attends, doucement. Si tu me dis que dans Pessar, Rabbi Meir, il a dit Pessar égale, pas seulement le Pessar Rishon, mais aussi le Pessar Sheni, Az Yedochet et à Shabbat Vetatuma. Donc ça devrait repousser et le Shabbat et la Touma. Amarle, oui, Bediuk, Keman de Amar, Dache, oui, et bien sache que Inichiname, tu te rappelles pas de Rabbi Yehuda, lui il pense que le Pessar Sheni, il est aussi Doché Shabbat, et aussi Doché la Touma. Alors ça nous rappelle quelque chose dans Psachim, Detania Pessar Sheni Doché ta Shabbat veno Doché ta Touma, ça c'est le premier maître qui parle, ça repousse effectivement Shabbat, mais pas la Touma. Et Rabbi Yehuda, il te dit, oui, même la Touma, non seulement Shabbat, mais même la Touma. Donc tu vois que d'après lui, Bémet, Pessar Sheni, c'est Chazak. Alors, Maïtahama de Tanakama, pourquoi Tanakama il a fait cette différence? Il a dit, oui pour le Shabbat, mais pas pour la Touma. Amarlecha, mipne Touma dachito, are sachakol. Quel est le cas de la Torah, le cas fort de la Torah, où un homme ne va pas faire le Pessar Rishon? C'est quand on est en impureté, vous voyez, quand il y a une Touma, et cette Touma, elle est empêchée, cette impureté, elle est empêchée de faire le premier Pessar. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, alors tu sais quoi? Il a qu'à faire Betouma. D'accord, on va lui permettre de faire Betouma. Bon, il vaut mieux le repousser. Ve Rabbi Yehuda Marlecha, Rabbi Yehuda lui te dit non. Pessar Sheni, oui, lui il dit on peut aussi le faire en un tas d'impureté. Il va te dire à Marlecha, j'ai vu dans le Pasuk, Kechol Chukat à Pessar, Yasu Oto. Arrête, tu vois que le deuxième Pessar, tu dois essayer de le faire ressembler le plus au premier Pessar au niveau des dinim. Ve'afilu betuma. Et donc, si tu le fais ressembler, tu le fais ressembler aussi qu'il va repousser l'impureté. Oui. Et Atora irzira alav,
la asot betara, lozacha, yaseno betum'a. Et voilà le critère très particulier. La Torah, elle te dit, regarde, essaye dans le meilleur, dans le plus que tu peux, fais-moi ce korban-là en état de pureté. Oui. Pourquoi? Parce que tu vois que la Torah, elle a dit, pour le Pessah Rishon, on devait béhémet essayer de le faire dans la pureté, mais si on ne peut pas le faire dans la pureté, alors on va le faire dans l'impureté pour le premier Pessah. Mais on sous-entend de là que le deuxième Pessah, on veut qu'il soit fait dans la pureté. Maintenant, l'Ozacha, bon, il n'a pas réussi à faire le Pessah Sheni pur, alors c'est pas grave, il y a Seno Betum'a, mais on ne veut pas être Mevatel le Korban, vous voyez. Si jamais on avait dit qu'on n'approche pas le Korban, Pessah Sheni en état d'impureté, vous savez ce qu'on aurait eu? On aurait eu une chose très, très dure, c'est qu'on a dit, bon alors donc on le fait sauter. Alors pour ne pas le faire sauter, on te dit, essaye de le faire en pureté, et si tu peux pas, fais-le dans l'impureté. Alors la Gemara, elle revient maintenant, hein. Oui. Et maintenant, la Gemara, elle revient au tout début. On a dit, il y a un taureau, c'est le taureau de Elazar, c'est le Kohen Gadol, il va prendre un taureau. Et on s'était demandé tout à l'heure, ça fait Tmoura, d'accord? Tmoura, est-ce que ça fait Tmoura, pas Tmoura? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, dis-moi, oui, regarde, pourquoi dans la Torah on avait compris qu'il y avait le korban du par? Il y a un Beado ou Bead Beito, on a beaucoup discuté pour lui et sa femme et sa maison, ça va ensemble. Et après il y a un pour Echav Kohanim, pour les frères Kohanim. Donc ce korban qu'il amène, il sert aux Kohanim aussi. Alors maintenant, c'est un korban particulier, d'accord? Mais ce korban particulier, il n'est pas si particulier que ça, parce qu'il va servir aussi pour les frères Kohanim. Shalom, shalom. Assieds-toi, pour les frères Kohanim. Donc il est aussi pour les Kohanim. Alors il n'est pas si tout seul que ça. Ils sont Tzibour, les Kohanim? Ouais. Ah oui? Ils font partie du Tzibour, quoi? Oui, les Kohanim, puisque tu vois qu'il va faire un korban pour lui, pour sa maison, et un korban pour ses frères les Kohanim. Et c'est le par ici. Alors, c'est le par ici. Alors, qu'est-ce que la Gemara elle nous dit? Regarde, tu vois, hein, j'ai pas compris. Tu te poses la question, est-ce que ça fait Tmoura? Est-ce que ça n'a pas fait Tmoura? Oui. Et regarde, dans le korban qu'il va faire, apparemment, tous les Kohanim, ils ont une part dedans, et ça s'appelle le Khatat. Donc, on a de nouveau un korban qui s'appelle un korban d'associé. Et quand il y a plusieurs personnes sur l'offrande, il n'y a pas la Tmoura, tu ne peux pas faire un transfert. Voilà, c'est simple. Donc, je ne vois pas, dit la Gemara, pourquoi depuis hier on s'est cassé la tête, alors que c'est un korban d'associé, puisque tu vois qu'il y a d'autres Kohanim dans le coup, eh bien puisque c'est un korban d'associé, donc il n'y a pas de Tmoura, voilà, c'est QFD, c'est plus la peine de discuter. Alors la Gemara, elle nous dit, tu vois, regarde, alors on reprend maintenant la question. Tipokle de Amar, de Asherlo Amar Rahmana, Michelo ou Mevi, il doit amener le korban de lui-même, et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? De chez lui, de son argent, des Tanya, Asherlo, qu'est-ce que ça veut dire? Veikriv Aaron et parachatat Asherlo. Il va amener le taureau du khatat qui est à lui. Qu'est-ce que ça veut dire qui est à lui? Michelo Mevi, Velo, Michel Tzibour. Attention, il va acheter de son argent à lui, et il ne prend pas dans la caisse de la communauté de tous les corbanotes. C'est pas comme les corbanes du Moussaf ou les corbanes des fêtes, non. Il doit l'acheter de lui-même. Oui. Yachol, lo yavi Michel Tzibour. Oui. Chez Enat Tzibour mitkaprimbo. Aval yavi Michel Echava Kohanim. Share Echava Kohanim mitkaprimbo. Alors, j'ai une autre idée, Non, je sais qu'il ne va pas prendre de l'argent de la communauté, je sais. Mais pourquoi il ne prendrait pas de la caisse de tous les Kohanim et il prend un petit peu d'argent de tous les Kohanim et comme ça il est bien, il fait son korban. Non, non, non. Talmud Lomar Asher Lo. Non. Il doit l'acheter complètement de son argent, mais quand bien même ses frères Kohanim, ils en profitent. Donc s'ils en profitent, normalement ils auraient dû payer aussi. Tu vois? Alors la Gemara te dit, regarde, Yachol lo yavi veimivi kacher,
Mania, j'ai compris. Peut-être, tu sais quoi? On lui dit, quand il vient poser la question, on lui dit, non, non, n'amène pas. Mais s'il a amené, peut-être Bidiavad, ça marche. On te dit non, on t'a dit, il vient de lui, il achète de lui, et il met pas, il met pas, il met pas il fait pas participer les autres Kohanim. Ouais. Alors, Yachol lo yaviv et imevi kacher, peut-être c'est bien, puisque finalement les Kohanim ils profitent avec lui. Talmud lomar shuv, non, de nouveau il y a marqué, les shachat et apar achatat asher lo. Oui. Shana katuv alav leakev. Si tu vois que c'est dit 2 fois, c'est pour te montrer que il peut. Alors, maintenant venez, on prend une minute. Venez, on réfléchit. Montre-lui où on est dans la Gemara et regarde, on réfléchit. Regarde, regarde. Le Korban. Je dis attention, il faut que ce soit le Kohen. Kohen Gadol, il va prendre de son argent, il va acheter un Korban. C'est très important. Maintenant, il y a un pour lui et sa maison. Un pour lui et sa maison, ça veut dire un et sa famille. On a fait celui-là, ça y est, on a réglé. Maintenant, ah oui, mais il y a les Kohanim. Donc tu vois que ce taureau-là, il sert pour les Kohanim. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, peut-être les Kohanim, ses frères, ils ont fauté. Il faut qu'ils s'occupent d'eux, il faut qu'il leur donne une capara. Ah ben donc ça devient presque, c'est comme un korban communautaire. Bon, le communauté des Kohanim. Alors ils vont partager avec lui un petit peu. Non, c'est lui qui achète. Bon, mais comme ils ont quand même une part, peut-être s'il a quand même approché comme ça marche. Non, il fallait qu'il achète de lui-même. Donc c'est un Kohen qui va se conduire avec ce korban, exactement comme si c'était un vrai korban particulier. Mais au lieu que ce soit un korban particulier qui sert que à lui, il sert aux autres Kohanim. On a trouvé une chose pareille, c'est étonnant ça. Alors il est pour qui? Il est pour lui ou il est pour ses frères les Kohanim? Il y a quelque chose de très spécial. Ah, oui, le Kohen Gadol de Kippour, très bien. Alors dit la Gemara, pourquoi d'après toi c'est mieux? Toi tu as la question. Mais tu viens me dire la question, mais toi c'est mieux. Mais d'après toi, oui, que tu me dis, non, les Kohanim, les autres, ils passent en même temps que lui. Echava Kohanim, il a des canous bégavé. Echim echaper lehu. La Gemara pose la vraie question, elle dit, les autres Kohanim, on dit alors, comment vous faites la kapara? En même temps que le Kohen Gadol. Mais le Kohen Gadol, c'est son korban. Donc vous avez une part dedans, donc vous avez acheté quelque chose dedans? Non. Alors si vous n'avez pas acheté quelque chose dedans, comment ça marche? Ils ne sont pas nommés dans le korban, ils ne sont pas dedans, ils n'ont pas acquis. Et la shane bigaza de Aaron. La Gemara va dire un grand secret. Regarde, les Kohanim et l'argent, c'est pas pareil. Oui. Et shane be gaza de Aaron. Qu'est-ce que c'est Gaza? Gaza, c'est Gaza, c'est un trésor, comme une caisse. La caisse de Aaron, l'argent du Kohen Gadol, oui, est de Afkere Rachamana Gabe Echava Kohanim. C'est qu'est-ce qu'elle a fait? L'argent du Kohen Gadol, c'est comme s'il est libre, il est à la disposition des autres Kohanim, de telle manière qu'eux, ils peuvent aussi profiter dans la kapara. C'est unique, ça n'existe pas ailleurs. Ailleurs, si tu veux faire partie d'un groupe, il faut que tu aies payé, que tu aies acheté un droit d'entrée. Eh bien, le Kohen Gadol, il ne fait pas la même chose. Le Kohen Gadol, l'argent qu'il a, comme s'il était déjà disponible pour ses frères Kohanim. Alors, qu'est-ce que ça marche? C'est Midin Efker, Midin Shutafut, c'est un peu compliqué. Hein, alors, il dit, donc maintenant, Acha Gabet Moraname, Shane Bigaza de Aaron, Dafker Rahmana Gabe Chava Kohanim. Donc tout à l'heure, tu te demandais, tu dis, mais comment on va expliquer maintenant la Tmoura? La Tmoura, c'est pas possible. Si c'est Korban à Shutafim, il fait non. C'est pas des Shutafim normaux que chacun il a acheté une part, auquel cas tu peux pas faire la Tmoura. Béhémet, ça commence que du Kohen Gadol. Mais le Kohen Gadol, comment dire, il a un chesed avec ses frères qu'il considère vraiment ce qui est à lui, c'est aussi au service de ses frères. Alors que d'habitude, c'est pas comme ça. Parce que quand d'habitude c'est à un, ça veut dire deux choses. C'est à lui et aussi c'est pas aux autres. Lui c'est à lui et c'est pour les autres. C'est manienne comme svara. Oui. Alors ça c'est ce que la Gemara dit ici. Oui. Alors afkore et afkere. Et Rashi rajoute un mot. Alors attends, j'ai pas compris. S'il a rendu efker le korban, donc il est même plus à lui, au Kohen Gadol. Il dit non, il a rendu efker pour la kapara.
C'est-à-dire, bien sûr que c'est l'argent c'est le corban du Cohen, c'est à lui, personne n'y peut venir lui prendre. Imagine, au Beth Amikdash, tu vois, le Cohen Gadol, il arrive et ah, il est beau cette bête, pardon monsieur, excusez-moi, je vais l'amener moi. Non, tu touches c'est le corban du Cohen, il est à lui. Il fait non, il n'est pas à lui, il paraît, il a rendu FKR, il a dit tout, celui qui veut, il prend. Non, pas du tout. Il a dit que pour mes frères Kohanim qui ont besoin d'avoir une capara, peut-être ils ont fauté, ils ont besoin que le corban, il leur serve pour expier les fautes qu'ils ont fait, ça marche. Mais il reste à lui. Il les inclut, mais pour la capara, Ken, dans la capara, mais pas dans l'argent. Non, Kippour, tu ne peux pas le manger tellement le corban. Kippour, fais attention de ne pas manger. Mais la capara du corban. D'abord, là, ici, ça mérite le temps de... Vous avez vu comment c'est incroyable cette Gemara? Un Kohen Gadol, il a un chesed, il a une capara spéciale pour ses frères. Ouais. Allez, on fait la Mishnah maintenant. Alors, on reprend la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah? La Mishnah, elle nous dit, regarde. Alors là, c'est très bien que vous ayez, tu as les dessins et les plans, regardez. Là, il faut que vous regardiez bien les dessins, les livres, parce que vous ouvrez la Gemara Yoma, page Nun Aleph, regardez bien. Maintenant, nous sommes avec le trajet le trajet du Kohen Gadol à Kippour. Et maintenant, tu vas voir que à un moment, il va aller derrière le rideau, qui le fait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit où personne jamais ne rentre que lui à Kippour. Dis-moi, nous, de l'extérieur, on voit un rideau. Il y a un rideau, il y a deux rideaux. Ah, ça change comment il va faire le trajet et comment tu considères l'espace entre les deux rideaux. Est-ce qu'il y a un rideau, mais derrière le rideau, tu comptes comme 50 ou 60 cm, et il y a un autre rideau, avec une entrée, et il va d'abord passer entre les deux rideaux, et après il arrive dans le Kodesh HaKodashim. Bien qu'on sache une chose, dans le Mishkan, ouais, comme un sas, bien que dans le Mishkan, il y a un rideau, mais dans le Beth Amikdash, comme le Beth Amikdash, il prend du volume et il y a comme des murs, alors peut-être que ce qui était dans le Mishkan, un rideau, ça devient deux rideaux dans le Beth Amikdash. Voilà l'enquête. Alors on va regarder la Mishnah. On nous dit, Ayam aler ba'echal, donc le Kohen Gadol, il va marcher dans le Echal, et Ad Shemagia Leben Shte Aparachot, jusqu'à ce qu'il arrive entre les deux rideaux. Donc, vous voyez, il y a marqué deux rideaux ici. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font ces rideaux? Amavdilot ben HaKodesh ou ben Kodesh HaKodashim, qui font séparation entre ce qu'on appelle le Kodesh et la pièce du Echal. On rappelle, qu'est-ce qu'il y a dans le Echal? L'autel pour faire les combustions des encens, et la menorah, la table, ouais, et derrière, tu vois le rideau. Maintenant, derrière le rideau, il y a le Kodesh Kodashim. Alors, les rideaux qui font la différence, ça s'appelle les parachot à mavdilot. C'est les rideaux qui font séparation. Comme ça délimite. Alors, ou benehem ama. Combien tu as de différence entre le premier rideau et le deuxième rideau? Il y a une ama. Voilà, ça avance encore une ama. Alors ça c'est la Mishnah. Regardons Rashi avec la Mishnah. Rashi il a dit que ma'alech ba'echal nichnas ou ma'alech letocho le ma'arav. En fait, il est en train de rentrer dans le echal et il va vers, comme si, tu vois, comme quand tu vas vers le kotel, alors, lui de l'autre côté, il avance comme ça. Tu vois? Et alors, si nous on va au kotel, lui il vient en face de nous, parce qu'il avance vers la partie la plus secrète du Beth Amikdash. Et nichnas letocho le ma'arav, shte aparachot, pruchot, oui, alors, Proufot, min atzafon de darom. Maintenant, elles sont étendues entre le nord et le sud. Achat ritzona vachat pnimit. Une, quand tu es dans le Echal, tu la vois, et une, tu la vois pas, elle est intérieure. Oui, ou benehem, avirama, il y a un espace vide d'une ama. Alors, la Gemara, elle va nous dire, Shapirka. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans la Mishnah? Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de deux rideaux? Il n'y avait pas deux rideaux, il n'y en avait qu'un seul. Rabbi Yossé Omer, Lo haïta sham ela parochet achat bilvad. Mais non, il n'y avait qu'un seul rideau. Chez Nehemar, regarde dans le Mishkan, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'ivdila aparochet au singulier, lachem pour vous ben hakodesh ou ben kodesh hakodashim. On a amené un pasouk de la Torah. Tu regardes les parachutes de Trouma, Tetzavé, Kiti Savé, quel pécou. Regarde là-bas, qu'est-ce qu'il y a?
Ben, il y a un rideau. Pourquoi maintenant tu me mets deux rideaux? Voilà. Alors, il y a un, c'est marqué dans la Torah. La Gemara, elle dit, franchement, l'argument de Rabbi Yossé, il est fort. Shapir kamar lehu, Rabbi Yossé le Rabanan. Shapir, c'est Milachon Saphir. C'est beau, c'est pur, c'est juste. Mamash, il a raison, Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il a trouvé un verset dans la Torah qui te dit que nous avons ici un verset dans la Torah qui te dit qu'il y a un seul rideau. Et dans la Mishnah, il te dit, oui, alors tu comprends, il y a deux rideaux. Le pasuk de la Torah, il a dit un, et toi tu dis deux. Alors, Shapir kamar lehu Rabbi Yossé le Rabanan. Alors, la Gemara dit, elle est bien la question qu'il a dit, qu'il a posée, Rabbi Yossé Rabanan. La Gemara, elle dit, et Rabanan, comment ils vont faire? Tu crois qu'ils n'ont pas vu la question? Bien sûr qu'ils ont vu la question. Ils vont te répondre, Amrelecha, Hanemile bamishkan, aval bamigdash, oui, bamigdash hasheni, kevan delo havai amatraskin, ou bamigdash rishon ou de havai, ve'istapkaleu le Rabanan begdushate, ikelifni mikelachutz, alors, ve'avoud shte parochot. Alors, il te dit, regarde, c'est une longue histoire. Les Rabbanan, il te dit, bien sûr qu'il y a un verset dans le Mishkan, mais on a eu le premier temple et on a eu le deuxième temple. Et la construction n'était pas exactement la même. Et il y avait une petite différence sur une ama qu'on appelle la ama Tratskin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regarde, comme on n'arrive pas à savoir ou à se rappeler où est-ce qu'elle va commencer la Gdusha de Kodesh HaKodashim, on a préféré faire le deuxième rideau. Ça te délimite un espace, et après le deuxième rideau, là c'est sûr c'est Kodesh Kodashim. Le premier, c'est pas. Donc, qu'est-ce que l'Agma elle a fait? Elle a dit, mais Rabbi Yossé il a raison, il a 1000 fois raison devant les Chachamim, dans la Torah il y a marqué un seul rideau. Alors les Rabbanan, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec lui? Il dit, mais oui, mais on est d'accord avec toi que dans le tabernacle il y a un seul rideau. Mais après il y a une différence entre le Bet Amikdash Rishon et le Bet Amikdash Sheni. Alors pour ça il faut regarder dans la Gemara. La Gemara nous dit, Amat Traskin. Qu'est-ce que c'est Amat Traskin? Karnikret, Kotel Mechitsa Sheifsik Bamigdash Arishon. Dans le premier temple, oui, il y avait pas exactement la même construction que dans le deuxième. Il y avait un espace de la largeur d'une amas, oui, comme un mur, et qui faisait séparation dans le premier temple. Aval Bamigdash Sheni Sheya Gavoa, oui, et alors il faut dire ici. Comment il était? Il faut dire, bon, Arbaïm, hein, toi aussi tu as 40? Ouais. Ken, il faut dire, voilà, il était un peu plus grand. Alors, les fiches Eloaïta Ovia et la Ama, Veno Yachol la Amod Begova, oui, mais Ama ou Arbaïm Ama. Maintenant, il y a une loi d'architecture. La loi d'architecture, c'est que quand tu fais un mur, selon la largeur qu'il a le mur au sol, l'épaisseur, tu peux pas le faire trop haut. Tu vois, si tu fais un mur d'1 mètre, bon, c'est pas grave, il est mince. Maintenant, quelqu'un, il veut te mettre un mur de 10 mètres et il est épais comme ça. Je dis, mais on donne un clou, il y a tout qui tombe. On ne peut pas faire ça. Même aujourd'hui, on ne peut pas le faire en architecture. Il y a des règles. Il faut que tu calcules le poids, le poids, etc. Il faut faire très attention. Donc, la Gemara te dit, comme le mur, il est fin et qu'il fallait qu'il monte haut, il ne pouvait pas tenir. C'est ça la différence qu'il y avait. Et donc, les filles chez Loaya Ovio et la Hama, Arisakakol au sol, il n'est pas très épais le mur. Venayachol Amod et Arbaïm, il n'arrive pas à monter 40 Amod, c'est trop bien, c'est pas une bonne proportion. Ou le Osif al Ovio Yefchar, dirtiv Akol Birtav Miyadashem Aleaskil. Il dit non, maintenant on pourrait dire, écoutez, on a calculé que si on le faisait un peu plus large au sol, c'est bon, ça résisterait, oui, mais on n'a pas le droit de bouger, la construction. Alors, Vistapkaleu, Bimakom Amechitsa, Ike Lifnim, Ike Lachutz. Voilà. Quand tu fais un plan, et que tu vois, tu fais un plan, tu traces un trait. Sur le plan, c'est un trait. Mais après, quand tu construis en vrai, le voisin, il dit, non, il est trop épais le mur. Et pourquoi tu me le prends de mon domaine? Tu dis, mais monsieur, on doit faire un mur. Il dit, d'accord, fais-moi un mur de 20 cm, pourquoi tu me fais un mur de 30 cm? Tu me voles 10 cm sur la largeur de ma terrasse. Ouh là là! Parce que le trait, c'est un trait, hein. Mais après, quand tu le fais en vrai, ça prend de l'épaisseur. Et le mur du premier temple, ça faisait une amas. Donc maintenant, quand tu fais le deuxième temple, cette épaisseur-là, elle fait une amas, et elle a un statut que tu sais pas s'il est comme l'intérieur ou comme l'extérieur. Tu vois? Alors voilà, ça c'était la Gemara. Et alors voilà pourquoi ils en ont fait deux.
Alors la Gemara, elle continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de voir ici? On va regarder tous les trajets possibles et imaginables. Le Kohen, quand il rentre dans le Echal, comment il fait pour aller au Kodesh HaKodashim en sachant qu'il y a les rideaux? Bon, ben, on pourrait dire, alors c'est facile, tu as le mur qui est du côté nord, là-bas c'est facile, il y a la table. Si vous vous rappelez, on n'a pas le droit de coller la table contre le mur. On laissait un petit espace comme 2 amotes et demi derrière la table. En face, c'est la menorah. Derrière la menorah aussi, tu as 2 amotes et demi, ouais, où on pourrait continuer. Tu pourrais aussi dire qu'il va directement, parce que devant lui, il est devant le misbéar d'Ektoret. Alors comment tu vas faire? Soit on dit il va du côté nord et il passe entre le mur et la table, soit il passe entre le mur et l'autel des Ktoret, soit entre l'autel des Ktoret et la menorah, maintenant on va en face, et soit entre la menorah et le côté du mur. Alors on te dit, regarde, on a déjà réfléchi à ça, la Braïta l'a parlé. Tanu Rabanan, ben amizbeach, la menorah, ayama aler. Eh bien, il est entre l'autel des Ktoret et la menorah, c'est là qu'il faisait le trajet. D'Ivray, Rabbi Yehuda. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, ben shulchan le misbeach, non. Il prend entre la table et le misbeach. Donc c'est très facile. Regardez, quand on rentre dans le Echal, regardez comment on fait. Quand on rentre dans le Echal, vous allez voir ici, à votre gauche, vous allez voir la menorah, le grand délabre, et vous allez voir à votre droite la table. D'habitude, je sais qu'on dit que la table, elle représente le tzafon et le shulchan, il représente le darom, mais parce que quand on parle comme ça, on parle de quelqu'un qui se trouverait dans le Kodesh Kodashim et qui sort du Kodesh Kodashim. Mais là maintenant, nous, on est inverse, on est quelqu'un qui vient vers le Kodesh Kodashim. Alors, voilà le premier exemple. Donc, Tanura Banan, ben amizbear le menorah ayama aler, ça c'était Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Meir? Non, ben shulchan le mizbear. Veyesh omrim, et il y a un troisième avis qui nous dit ben shulchan le kotel, et un il te dit non, il est derrière la table entre le mur. Ouais. Alors l'Agmaré nous dit, mais tiens, qui enseigne le Yeshomrim là, le dernier avis, c'est qui? Amar Avrizda, ça c'est Rabbi Yossi. De Amar, oui, Pitra Betsafon Kai. Parce que maintenant, nous on voit les rideaux. Mais comment on fait pour entrer là-bas? On n'a pas le droit de tirer le rideau. Donc il y a un espace où il y a une entrée et on va passer. Alors, elle était où? Est-ce qu'elle était du côté du Tzafon? Donc, c'est-à-dire, quand tu rentres dans le Echal, tu vas voir devant toi le petit misbéar d'Ektoret. À droite, ici, tu vas voir la menorah. Est-ce que tu allais là-bas vers du côté de la menorah et tu rentrais là-bas? Ou Pitra, Betsafon Kai. Alors que Rabbi Yehuda, il dit non. Amar Lecha, Pitra Bedarom Kai. Donc, ils sont en train de discuter. Où est-ce qu'elle était l'entrée du Kodesh HaKodashim? Est-ce qu'elle était quand on arrive vers notre droite ou vers notre gauche? Ça donne la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Oui. Est-ce que c'était du Tzafon ou du Darom? Alors la Gemara, elle nous dit, alors Rabbi Meir, il tient comme qui? Vers Rabbi Meir, Keman Svirale. Et la Gemara dit, j'ai pas compris. S'il tient comme Rabbi Yehuda, alors Nioul, que Rabbi Yehuda, il devrait rentrer comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire il devrait aller au sud. Et si c'est comme Rabbi Yossé qui tient, alors Nioul, que Rabbi Yossé, et donc il devrait aller au nord. Alors la Gemara dit, non, lui, il a une mesure intermédiaire. Le Olam, que Rabbi Yossé Svirale Behemet, en fait, il est d'accord avec Rabbi Yossé. Et Nachon, que l'ouverture, elle était du côté Tsafon, c'est-à-dire qu'elle était comme derrière la menorah, en face de la menorah, oui, dans le prolongement de la menorah. Seulement, non, derrière la menorah, le Tsafon, donc la menorah, hein, quand toi tu vas vers le Echal, elle est sur ta droite au Tsafon. Non, je rentre à gauche. Elle est à Non, la table elle est à droite, oui, la table elle est à droite. Ken? Quand tu rentres, tu as le misbéar devant toi, et là, tu as la table, et là, tu as la menorah. Oui, ça veut dire, par rapport à quand tu rentres, quand tu regardes quand tu regardes le Kodesh Kodashim, la table, elle est à droite et la menorah, elle est à gauche. J'ai dû me tromper, peut-être j'ai dû mal. Voilà, et à droite, c'est le Tzafon. D'accord? Alors, j'ai dû perdre le nom. Merila. Et alors la Gemara, elle dit, non, Bémet, il est d'accord avec Rabbi Meir, il est d'accord avec Rabbi Yossé.
Mais lui, il dit non. Je t'ai expliqué. Tu sais pourquoi il doit passer du côté de la table et pas entre la table et le mur? Il dit, parce que regarde, euh, n'oublions pas, ça c'est, il faut avoir en tête, je ne sais pas si vous l'ont dessiné dans les jolis dessins là, hein, il dit, tu sais, Shlomo, il a fait d'autres tables. Donc n'imagine pas l'espace vide. Il y avait 10 tables encore. Donc c'est pas libre. Ils ont fait ici le dessin, fais voir. Il y avait plusieurs ménorotes aussi. Ils ont fait là. Voilà, Bédiouk. Ah, exactement. Donc c'est vrai, techniquement, si tu regardes qu'il y a une table et un candélabre, c'est bien. Mais les mains, c'est, comme il y avait des tables en plus, alors tu ne pouvais pas passer. Et où est-ce qu'elles étaient les shulchanot? Shulchanot les tzafon vedarom munachim. Oui, elles étaient disposées dans l'angle sud-nord-sud. Chazak. Alors la Gemara, elle continue. Où étaient les ouvertures? Les ouvertures dans les rideaux. Dans les rideaux. Taïmach Loket, est-ce que c'était ouvert à droite au tzafon ou est-ce que c'était ouvert à gauche au darom? Quand vous le voyez dans les dessins, personne n'a dessiné comme ça, parce que quand on dit une ouverture, en fait, c'est que tu passes entre deux rideaux. Tu vois? Alors, mais tu peux pas le dessiner parce que tu vois l'autre rideau derrière. Mais sache que l'ouverture, elle était par là-bas. Comme c'est des grosses tenturées qui sont lourdes, il fallait une ouverture. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, on reprend ce passage-là, qu'est-ce que la Gemara, elle a dit? Bemet, Shulchanot, Safon Darom, Munachim, et Umesafkale Shulchan, Umafsekale Shulchan, la table, elle fait une interruption. Velomitia il n'arrive pas à monter comme ça. Ça, c'est la première réponse. J'ai une autre réponse. Vibaitema, Leolam Mizrach Maharav. Non, je peux te dire que les tables qui avaient été mises, elles n'étaient pas dans l'axe nord-sud, mais elles étaient dans l'axe est-ouest. Oui. Et Mimela, donc il y avait de la place, c'est comme ça qu'elles sont. Les Mizrach Maharav Munachim, ou Mishum Shrina Lavorachara. Béhémet, c'est pas qu'une question que la palace elle n'est pas là, c'est que c'est pas derrière Eretz de longer le mur comme ça et d'être aussi proche de la Shrina. La Gemara elle dit que c'est pas derrière Eretz, les mi'al lehadeh, c'est pas de rentrer dans le Kodashim, Kodesh Kodashim de manière directe, oui, c'est-à-dire il va longer le mur du côté nord et il fait tout le prolongement du Echal comme ça, oui. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit ici? D'après Rashi, on dirait que c'est parce que il va profiter, il va contempler la Shrina. Ces endroits-là, il faut passer discrètement. Il faut être bétminout. Et là, il va trop profiter comme ça. Comme ça, on dirait dans Rashi. Regardez, les mails l'eler etzel akotel atzfoni kolorecha echal. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vekol sha enav nizonot mi beit kodshe kodashim derech à Prifa, chez Kenegdo, et quoi, il va regarder, il va contempler pendant tout le chemin le Kodesh Kodashim par la petite ouverture qui est devant lui. C'est pas joli, c'est-à-dire le derrière de s'approcher de la Shrina, c'est de le faire de manière discrète, pas vouloir trop prendre. Ouais, c'est ça le terme que Rachid a dit. Mais d'après ça, je comprends ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que d'après ça, il faudrait faire dans les dessins que tu vois une ouverture vers le Kodesh Kodashim. Puisqu'on dit, mais non, il va longer le mur et il regarde dans le Kodesh Kodashim, qu'il est celui-là pour regarder le Kodesh Kodashim. C'est pas comme ça qu'on fait avec la Shrina. Donc, ça veut dire, d'après lui, que le côté du rideau, il y a une ouverture que tu vois. Regardez, dans tous les dessins, ils font pas du tout comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te font les deux rideaux fermés. Dans le tien, il y a une ouverture à droite. Ah, fais voir, montre. Non, sur le plan. Mais quand ils font les dessins avec les rideaux, tu ne les vois pas. Ouais. Hazak, allez, on met un point ici. Kolakavod. Tout à l'heure, la prépa normale, officielle, comme il faut. Ouais. Et c'est ce que la Gemara nous dit ici. Verabi Yosef Amarlecha, Chavivin Israël. Ma pitom, les Bnei Israël, ils sont chers, ils sont aimés d'Hachem. Shelo Yitzrichan Akatuv, les Shaliach. Verabi Yehuda. Name, Ni'ul ben Menora les Kotel, Mashrere Maane. La Gemara dit, mais d'abord, dit, d'après Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, pourquoi il parlerait pas, il irait pas entre le Kotel et la Menora? Il dit non, parce que là-bas, comme il y a beaucoup d'huile et de fumée, le pauvre, quand il va passer comme ça, il va salir ses vêtements. Voilà, on met un point, on reprend ces deux lignes-là demain.